acclamer pour le Seigneur. Tout acclamer pour le Seigneur. Je sens mon cœur pour déjà adorer le Seigneur. Mais je crois que si Dieu nous donne les temps, on va le faire à la fin. Le Seigneur est bon. Est-ce que tu peux saluer les voisins qui est juste à côté? Tu dis le Seigneur est bon. Nous allons partager un thème ce soir. Je crois que c'est le même thème que nous allons partager juste le dimanche. Tu as quelque chose à accomplir avec le Seigneur. Tu as quelque chose à accomplir avec Dieu. Tu as quelque chose à accomplir avec le Seigneur. C'est ça le thème. Je veux que le Saint-Esprit puisse nous aider à simplifier le message. Je bénis les Seigneurs pour la confiance de Papa Aimé, le bishop, de me donner la chair encore ce soir. En RDC, souvent ici, et nous, en RDC, à Kinshasa, on dit que la chair est chère. On les donne seulement à des personnes qui sont chères. Comme Papa Aimé, je suis cher, il m'a donné sa chair. Je bénis les Seigneurs pour les responsables de cette église. Je bénis les Seigneurs pour la chorale. Ils sont merveilleusement bien. Je bénis les Seigneurs pour notre maman aussi, maman Pélagie. Prends bien soin de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Ce message, je voulais partager avec ceux qui sont venus pour la première fois à l'église, même pour ceux qui viennent déjà à l'église, même pour ceux qui fréquentent, ceux qui ont fréquenté l'église même une fois ou deux fois. Même pour les habitués de l'église, pour ne pas parler de chrétiens, et même pour ceux qui aiment le Seigneur. C'est sur ça que nous voulons partager. Nous allons lire deux passages de base. On est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2, versets 19 à 23, et puis Luc 14, 18 à 21. Je crois que c'est sur ça que nous allons partager, nous allons parcourir tout ce que nous allons partager ce soir et les dimanches. Matthieu chapitre 2, 19 à 23, j'ai vraiment une très mauvaise habitude. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je demande à ce que les gens se mettent debout. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas une doctrine, mais je demande à ce que si on peut s'élever quelques minutes pour lire la parole du Seigneur. Merci que Dieu te bénisse pour ça. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Joseph s'est mis donc en route et il amena l'enfant et sa mère et regagna la terre d'Israël. Mais alors il a appris que le fils d'Hérode, Achelou, avait succédé son père comme roi de Judée et eut peur de s'installer dans la province de Galilée. Il alla s'établir dans une ville appelée Nazareth et il en fut ainsi pour que se réalise cette prédiction de prophète. On l'appellera Nazareth. Dans d'autres versions, on dit pour que ça accomplisse ce qui a été dit le prophète. Nous allons lire encore rapidement Luc chapitre 4. C'est quelque chose que nous avons déjà lu plusieurs fois. Tu peux même réciter ça. Tu as déjà chanté, même à chaque fois, si on te demande de chanter, tu peux même chanter ça. Mais je pense que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit nous assiste pour nous expliquer ce qu'il veut nous communiquer ce soir comme message. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés, aux aveugles qui verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leurs témoins. Ça, c'est la version Alfred Cohen. C'est différent de ce que vous avez. Est-ce que nous pouvons acclamer les seigneurs? Acclamer les seigneurs. Nous reprenons nos places. J'étais en train de lire, dans ce que nous venons de lire dans le livre de Luc, je suis en train de relever 6 objectifs de Jésus sur terre. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Je pense que dans ça que nous puissions nous retrouver aussi. Dans ce que Jésus est venu faire, parce que c'est lui notre seule référence. C'est dans ça que nous allons aussi marcher ensemble pour accomplir ce que Dieu a prévu dans la vie de chacun de nous.
Et l'enseignement que je vais partager, ou la prédication que je vais partager avec nous, ça se subdivise en trois parties. Il y a trois catégories de personnes que je vais citer. Il y a la catégorie de personnes qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec le Seigneur. Deuxièmement, c'est la catégorie de personnes qui accomplissent quelque chose pour Dieu. Et troisièmement, la catégorie de personnes qui accomplissent quelque chose pour et avec Dieu. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire. Je sais que je vais encore me répéter. Je dis, je vais subdiviser l'enseignement dans trois parties, trois catégories de personnes. Il y a des personnes qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec le Seigneur. Il y a des personnes qui accomplissent quelque chose pour le Seigneur. Il y a encore des personnes qui accomplissent quelque chose avec les seigneurs et pour les seigneurs. Amen. Amen. Nous allons avancer vite. Accomplir quelque chose, en grec, ça vient de pléro, on est en train de parler. Il y a beaucoup de choses, je ne vais pas aller dans ça, mais il y a remplir au sommet, consommer, un nombre, compléter quelque chose, rendre parfait, amener au bout, à ses fins, amener à la réalisation. Accomplir, c'est accomplir la volonté des dieux. Nous allons directement passer dans les personnes qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec les seigneurs. Nous allons le retrouver. Comment catégoriser ces gens? Ils sont à l'église, ils ne sont pas seulement à l'église, ils sont par moments nos voisins. De personnes qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec le Seigneur. Bien qu'ils viennent à l'église, bien qu'ils viennent prier avec toi, bien qu'ils viennent prier avec nous, mais eux, ils regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec le Seigneur. Nous allons le retrouver. Leurs caractéristiques, comment tu vas le retrouver? Ils se comportent en coach. Ce sont des personnes par moments qui regardent pour dire il m'a bien été. Ils ne respectent pas les notes. Non, la prédication d'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment, le pasteur n'avait pas prêché comme l'autre pasteur là. Il regarde le modérateur, non, le modérateur ne savait pas vraiment amener. Ils sont là pour corriger, ils ont le bic rouge en train de noter pour regarder est-ce qu'il a fait réellement ce qui ça devait se faire. Et puis à la fin du culte, quand tu demandes qu'est-ce qu'on a enseigné, il te dit tu t'as levé les gars bien été. C'est comme si tu te vas couper ça y est. C'est comme si l'adoration c'est pour lui. Je ne sais pas s'il consulte Dieu pour demander à Dieu, est-ce que vous avez fait une adoration avec vous? Les gens qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec Dieu. Ils sont là pour coacher, pour regarder. Non. Ça va aller. Mais qu'est-ce que tu attends pour venir ajouter, pour chanter avec les autres? Non, sur la protocole, qu'est-ce que tu attends pour venir travailler au protocole comme les autres? Ils sont là pour regarder les autres en train de faire. Et pour corriger. Un professeur nous disait, tu vois, une personne qui a l'habitude de corriger les autres, il a tellement de défauts qu'il se met tellement à corriger les autres. Quand tu trouves une personne en train de chercher à corriger, c'est parce qu'il a tellement de défauts qu'il cache ses propres défauts et alors il se focalise sur les autres. Il pense qu'il peut faire mieux que les autres. Les gens qui regardent les autres, ils pensent qu'eux, ils peuvent faire mieux. Ceux qui sont dans la qui ont ils doivent jouer Moutarota à côté d'un stade dans ma coloté. À côté d'un stade dans ma coloté, c'est comme Moutarata, lui, oh, c'est mon gars, place, voilà. Mais il n'a pas de pied. Il pense qu'il pouvait faire mieux. Le problème, ce n'est pas de parler ce que tu peux faire. Le problème, c'est de faire pour que les autres parlent ce que tu peux faire. C'est ça. Les gens qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec Dieu. Je voulais te décevoir pour te dire que le culte que nous faisons ici, ce n'est pas pour toi. L'adoration que nous faisons le dimanche, ce n'est pas pour toi. Même la personne qui vient modérer, ce n'est pas pour toi qui vient modérer, c'est pour Dieu. Il cherche seulement entrer, c'est lui qui est disposé. Et puis je voulais dire à quelqu'un que le culte ne commence pas ici. Le culte commence à la maison. On ne commence pas les cultes ici pour dire, si quand on zone ici, la qualité, je ne sais pas encore, ton pouce à et ça dit wapi quand tu venais. Quand tu viens dans la présence du Seigneur, tu dois commencer à préparer les cultes à la maison. C'est comme ça que les gens donnent l'offrande dans d'autres choses. Ce n'est pas ce qu'il avait prévu, parce que, et comme dans l'offrande, à cause qu'il y a une bonne approche, à comment Lucas. Non, ça se prépare à la maison. Il y a les apostolos. Je ne sais pas si ici on les connaît, qu'on appelle des babas. Chez eux, les vendredis, ça que l'eau au thé. Ça que l'eau au thé, donc, ça a culte. Il y a par moments des gens que nous devons suivre pour regarder comment ils sont en train de faire pour que nous puissions servir aussi les seigneurs. Amen.
Souvent, ces gens-là, ils ont l'habitude de fabriquer les veaux d'or. Je vais m'expliquer. Comment est-ce qu'ils fabriquent des veaux d'or? Les gens qui regardent les autres en train d'accomplir quelque chose avec le Seigneur. Vous savez, les Israélites, ils avaient tellement l'image des dieux qu'ils avaient vus en Israël. Parce que ceux qui étaient sortis de l'Égypte pour aller à la terre promise, c'était des gens nés, grandis en Égypte. Alors, ils n'avaient pas l'image des dieux. L'image des dieux qu'ils avaient, c'était les dieux que les Égyptiens et les Philistins, ils étaient en train d'adorer. C'était un veau. Alors, quand ils sont allés, par contre, il y a des désert, par rapport à l'image ils ont demandé à ce qu'ils puissent créer, que Aaron puisse faire un Dieu pour eux. Non! Une autre image, c'est vraiment l'image qu'ils avaient. C'est comme ça que les gens font. Les gens qui quittent le monde, qui viennent regarder les autres ici, ils veulent que nous puissions faire l'image des dieux qu'il a dans sa tête. Et non l'image des dieux de la Bible. Parce que chez eux, là-bas, pour guérir quelqu'un, il faut jeter de l'eau. Il dit, ici, ici, tu ne verras pas de l'eau. Amen. On ne peut pas que... Et l'église, ce n'est pas l'endroit où on va te donner le meuble que tu veux. Ce n'est pas le restaurant où on va te remettre le menu pour te donner ce que tu veux manger. Un pasteur dit, c'est l'internat. Au lien au balami du colonne. Si aujourd'hui on te prêche l'impudicité, on te prêche l'impudicité. Si c'est toi qui donnes l'argent, pourquoi l'église, excuse-moi, pasteur, je vais prêcher sur l'impudicité. Amen. Je ne vais pas prêcher pour savoir, est-ce que si je prêche bien, les membres, les responsables de l'église vont encore demander, est-ce qu'ils vont encore m'inviter? Si tu ne m'invites pas, moi je parle de la part du Seigneur et je passe. Amen. Amen. Il vient à l'église pour fabriquer les veaux d'or. Donc quand il vient à l'église, ils ne sortent pas, ils n'ont pas l'image des dieux qu'ils avaient au monde. Alors ils sont en train de dire, est-ce que tiens, mon ouaté? Est-ce que non, puis que non, je maman, tout ça. Et ça, on les sous-monter. C'est juste de l'eau, mais c'est sanctifié. On ne sanctifie pas de l'eau. Parce que nous avons déjà la source de vie intarissable, Jésus. Amen. Je ne pas pour sanctifier de l'eau. Ils ont l'image, ils viennent pour créer les veaux d'or. Vous savez quoi? Le veau, normalement, ça, non, même ça, n'est pas pour en servir. Alors, quand les gens viennent pour regarder les autres en train de servir, ça veut dire, eux, ils viennent pour qu'on les sert. Donc, ils veulent un Dieu qui le sert. Donc, Zamboyo, ça veut dire, tu veux un Dieu qui te sert à manger, qui te donne des habits, un Dieu que tu ne sers pas, mais un Dieu qui te sert. Je prie le Seigneur que tu puisses comprendre ce que je vais dire. Pas un Dieu que tu dois normalement servir. Parce que quand tu sers Dieu, c'est avec ton cœur. Amen. Ce sont des personnes qui regardent, qui craignent le veau d'or. Comment? Parce que Moïse traîne. Pourquoi? Parce que Moïse traîne. Moïse est parti. Depuis que je suis dans cette église, je n'ai jamais vu le pasteur venir me visiter. Moïse traîne. Pasteur, le monde elle va voisin, pas la vie, ça peut mentir. Non, je ne veux pas aller dans cette église. Je ne veux plus continuer. Tu es en train de regarder les autres en train de servir. Amen. Parce que Moïse traîne. Ils oublient par moment le prodige, c'est que Dieu a fait pour toi. Quand il vient, il oublie que celui hasard est là. J'étais parti dans une famille, on m'avait invité, depuis que je suis ici, à une famille, on m'a invité quelque part. Alors ils ont commencé à me parler, quand ils étaient à Mwanda, tu sais ce qui s'est passé, oui, par moment le matin, on a Boutou, qui Ngomo sur la fenêtre, tout la vie, moi c'est maquillé, Sili et tout. On a commencé à prier. C'est une famille qui ne prie pas. On a commencé à prier et tout. Dans mon cœur, Dieu me dit, tu sais, si je les ai épargnés, c'est pour juste les ramener à moi. Ce n'est pas parce que, regarde, les grimaces là, ça ne marche pas. Comme une maman qui disait, non, c'est pas tes grimaces, c'est la main de Dieu qui nous couvre. Si Dieu ne te garde, personne ne va te garder. Si Dieu ne te protège, personne ne va te protéger. Même pas ton pasteur. Amen. Alors, je commençais à prier avec eux. Dieu me dit, regarde, c'est maintenant. S'ils ne reviennent pas à moi, quand ils vont rencontrer encore de mêmes histoires, cette fois-là, ça sera pour toujours. Amen. Si Dieu permet à ce que les occasions qui étaient arrivées, que Tidelosa, Batile Salamilosa, problème Yosa, c'est pas parce que tu es spécial, mais c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec toi.
Mais toi, tu regardes tellement les autres en train de servir. Ils oublient. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont oublié ce que Dieu a fait avec eux de l'autre côté. Ils ont oublié. Amen. Les autres qui regardent les autres en train de faire, ils ont souvent des tics de païens, ils ont souvent des tics du monde. Ils ont tendance, quand une personne ils ont tendance à imiter le monde à l'église et tout. Ce n'est pas un péché, tu vois. Même si on peut faire ça à l'église, mais ce n'est pas un péché. C'est juste, on est juste copains et copines, donc ce n'est pas un péché, quoi. Donc mais c'est sanctifié. On a des limites. On s'est fixé des limites, on ne peut rien faire. Mais c'est juste, ce n'est pas que le cœur n'est pas occupé. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à fabriquer des veaux d'or. Vous savez quand ils ont commencé à fabriquer des veaux d'or, ils ont commencé à fabriquer des veaux d'or, non avec ce qu'ils ont trouvé, mais ce qu'ils avaient. Ils ont commencé à ce qu'ils avaient pris à Israël, tout ce qu'ils possédaient. C'est ça même les gens qui regardent les autres en train de servir. Ils viennent à l'église pour qu'on puisse le servir par rapport à ce qu'ils possèdent. Non, parce qu'il a une voiture, parce qu'il a un niveau, hein, parce qu'il a un poste quelque part, parce que les gens puissent le respecter par rapport à ce qu'il a ou par rapport à ce qu'il est. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les enfants d'Israël, ils ont fait le veau d'or avec leur propre or, ce qu'ils avaient. C'est comme ça qu'ils ont commencé, ils ont créé un Dieu. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand tu viens à l'église, tu vas à ce que les gens puissent te respecter par rapport à ce que tu possèdes. Là, tu es en train de créer un veau d'or. Quand tu viens à l'église, tu vas à ce que les gens puissent te dire, tu es DG, c'est toi, c'est dans ton entreprise que tu es DG, ici tu es mon frère. Même si on t'appelle, je ne sais pas les grades que tu peux posséder général, mais ici tu es mon frère. J'aime notre premier ministre là-bas, Kinshasa, quand il parle là-bas. Il se met derrière. Et puis j'aime l'église là-bas. Parce qu'en l'église là-bas, il n'y a pas de complexe là-dedans. Quand tu viens, même si tu es ministre, tu peux t'asseoir là-bas. Ce n'est pas que tu viens construire un veau. Amen. Amen. Je crois que c'est partout dans les cas d'essai. Quand tu viens avec des grades, on ne va pas te donner. J'étais dans une église où un berger, quand tu viens, je priais là-bas, quand tu viens et que tu as seulement 2 voitures et que tu as des possibilités, dis-toi que dans 3 mois, tu seras le berger de l'église. Même si tu ne sais pas prêcher. Il y avait un berger qui passait devant. Il était berger mon enfant. Moi, je le voyais berger mon enfant. Donc, je pouvais bien l'enseigner. Mais il est devenu berger par rapport à ses moyens. Donc, quand je me regarde comme ça, je dis vraiment, quand il passe devant, on l'appelait berger Amen. Quand il passe, il dit Amen, 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 Amen. Les Amen étaient plus beaucoup que la prédication. Donc, quand on regarde, je dis vraiment, là, on est en train de fabriquer un veau d'or à l'église par rapport à ce qu'ils possèdent. Ils viennent par rapport à la motivation. C'est qu'il faut que quelqu'un vienne pour le motiver. Quand tu viens à l'église pour des motivations, tu dis, je parle là-bas parce que je sais qu'il y a un frère, je vais déposer mon dossier. Mais s'il dépose mon dossier là-bas, sûrement on va me prendre au travail. Soit je parle là-bas parce que je sais que maman telle m'avait promis l'argent. Alors tu ne viens pas à l'église, tu viens pour chercher une dette. Là tu ne viens pas pour prier. Est-ce qu'on est là? Amen. Là tu es en train de fabriquer un boulot. Tu ne viens pas pour prier. Non, je m'accroche dans cette église parce que je sais que le pasteur m'avait promis. Tu viens pour ta promesse. Tu ne viens pas pour adorer Dieu. Pour toi, tu es en train de regarder l'heure. Et si la terre a passé, là, c'est un beau d'or. Tu es en train de regarder les autres en train de servir. Amen. Quand tu viens à l'église, il faut venir avec la motivation d'adorer Dieu. D'accord, on sait que Dieu t'a réservé. Parce que chaque fois que je viens à l'église, il y a une surprise pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, à chaque fois que je viens dans la présence du Seigneur, je m'attends à quelque chose. À chaque fois, je me dis, ce n'est pas pour m'écouter parce que je suis ici devant en train de prêcher pour t'impressionner. Non, je n'ai même pas besoin d'être impressionné, mais à chaque fois que je viens dans la présence du Seigneur, je me sens bien. Je sens qu'il y a quelque chose, il y avait le poids de la journée, je sens comme si quelqu'un était enlevé. Je prie les Seigneurs que ça soit comme ça pour toi. Que quelqu'un puisse enlever quelque chose dans la présence du Seigneur. À chaque fois que tu vas avancer, que Dieu puisse te donner la force du buffle, qu'il puisse renouveler quelque chose qui n'était pas en toi. Amen. Il y a encore des gens qui fabriquent des voleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'affronter les 2 heures seuls. Ils disent que la vie chrétienne, c'est difficile.
Vous savez, ça me fait tellement mal d'attendre un chrétien qui vient à l'église des années, et puis il te dit, la vie chrétienne, vie chrétienne n'est pas facile. C'est comme si nous disions que nous vivons dans la passe. Ils sont là, les gars, ils ont dans la passe. Si une personne te dit que la vie, un chrétien, entre guillemets, chrétien, te dit que la vie chrétienne est difficile, il n'est pas encore chrétien. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un temps de l'église, c'est toute une vie. Alors ta vie, je ne sais pas, est-ce que tu as du mal à respirer? Si tu as du mal à respirer, tu as un tachycardie. Donc tu dois te faire soigner. Je ne sais pas, tu ne m'as pas compris. Je dis ceci, lorsque la vie chrétienne devient difficile pour toi, tu as un problème de conversion. Parce que lorsque tu deviens un chrétien, la vie chrétienne sera facile. Parce que les gens qui ont maternité dans la passe, ils ont nature, ils n'ont pas maternité. Comme toi, ta nature, il faut prier. Il faut craindre le Seigneur. Il faut marcher dans la sanctification. Non, la poisson, à l'aise dans il faut dans le monde de l'aïe. Non, à l'aise dans l'adoration, il faut dans le monde de l'anga. Alors tu dois te retrouver là où. Il ne faut pas que ça t'embête. Un chrétien qu'on parle de l'histoire de Dieu, il commence à bailler. Un chrétien qui vient à l'église, pendant qu'on est en train de prier, il est en train d'imaginer tout où les tchatcher. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Tu es en train de répondre, les autres. Je suis au culte. Je WhatsApp pendant que tu es au culte. La vie chrétienne. Vous savez, nous vraiment, je veux parler de ça. On est à un moment où c'est une période de la grâce. Et j'aime la grâce. Non, j'aime la grâce. Amen. Moi, je suis en train de dire que j'aime la grâce. Amen. Parce que, à l'époque, je n'étais pas là. Mais, l'ancien temps là, lorsqu'on citait le nom de Dieu, on disait ces mots. D'ailleurs, ils ne citaient pas le nom de Dieu. On parlait de YWH. Juste la peur de citer le nom de Dieu. On dit, bénissons le nom d'Élohim. Tout le monde se couvre. Bénissez le nom d'Élohim. Tout le monde se couvre, tout le monde se cache. Tu ne peux pas citer ça comme ça. Mais là, il a comment aux autres comme ça. Là, il a comment et Dieu le regarde comme ça. Mais là, il a compris. La grâce. Il faut aimer la grâce. Pour ce qui est grâce, c'est des gens et quand les gens vont faire on peut pas dire pour la cause. Parce que c'est la grâce qui nous garde encore. Et puis tu viens à l'église, tu fais tout ce que tu veux aussi. Comment tu passes aussi devant. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alors que tu viens de pécher. Est-ce que la bénédiction va s'asseoir de ta bouche ou de ton cœur? Amen. Ils ont ce qu'on appelle, ils ont le complexe d'infériorité ou de supériorité. Les gens qui regardent les autres en train de faire. Ils pensent que Bango et Simba, bien par moi, de Simba. Là, ce sont des personnes qui regardent les autres en train de faire. Amen. Ils regardent les autres en train de regarder quelque chose, d'accomplir quelque chose avec Dieu. Deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui accomplissent quelque chose pour Dieu et non avec lui. Amen. Ils pensent qu'ils viennent à l'église pour servir le pasteur. Les gens qui viennent accomplir quelque chose pour Dieu et non avec Dieu. Ils pensent que non, si le pasteur est là, est-ce que le pasteur est à l'église? Donc si le pasteur ne vient pas, tu ne viens pas aussi. Parce qu'on ne t'a pas donné le lead ce jour-là. Comment est-ce que c'est que un frère disait, Bissou, maintenant, quand on est dans la chorale, on est dans la table, Bayambé, on est dans la Timberte. Donc, Bissou, dans la table, Bayambé, Bissou, qui est Timberte, Bissou, Bayambé. Donc, on est associé. Donc, parce qu'on ne t'a pas donné le lead, là, tu sais, tu accomplis quelque chose pour Dieu et non avec Dieu. Je vais accomplir quelque chose avec Dieu, même si je suis Yambé derrière, mais je le fais avec Dieu. Amen. Parce que les jours du mariage de la sœur, il y avait beaucoup de cadeaux. Le jour de mon mariage, il n'y avait pas beaucoup de cadeaux. Je vais pas aller là-bas. Tu fais quelque chose, tu accomplis pour Dieu et non avec Dieu. D'ailleurs, quand on salue, quand moi, ce pasteur salue, regarde les histoires. Vous savez, si on vous dit les choses, des raisons de gens qui quittent l'église pour, ils donnent des excuses, tu vas dire, hey, c'est vrai ça. Oui, à nous-mêmes, ils vont aller, oh, jouer à la pasteur, à l'écart, à votre part remonter.
Il y a une raison par moment, les gens te donnent des excuses pour ne pas accomplir quelque chose avec Dieu. Là, des gens qui accomplissent quelque chose pour Dieu. Et Dieu n'a rien à voir avec le service qu'ils sont en train de faire. Amen. Ils font le travail de Dieu sans conscience. Ils viennent à l'église sans conscience. Ils donnent même sa dîme sans conscience. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont en train de donner sa dîme. Si on même pose la question, si tu verras que les gens donnent la dîme, pourquoi tu donnes la dîme? Parce qu'on démontre pas de donner la dîme. Mais sans conscience. Parfois, il faut poser des questions pour savoir pourquoi est-ce qu'on donne la dîme, pourquoi est-ce qu'on donne l'offrande. À chaque fois que les gens m'appellent, souvent pour me dire, pasteur, je ne comprends pas au travail, dans une Sambo, à chaque fois que j'ai l'argent, je pose toujours la question, est-ce qu'on peut ça va dîme non bien? Parce que si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu viendra lui-même chercher sa dîme. Je te dis, si tu ne donnes pas, Dieu va venir. Moi, je l'ai expérimenté avec ma femme. À chaque fois qu'on avait l'argent, la dîme pour donner. Si ma femme me dit, non, chérie, on peut d'abord faire ça. Ma femme m'appelle son cœur. Non, je ne sais pas donner la elle dit, cœur, si on peut d'abord donner, on peut d'abord faire ça et tout. Si j'accepte c'est bon, dis-toi que vache maigre dans le pot de la dame. Parce qu'à un temps de sécheresse, il a la buisson. Alors, je te parle de maman. N'ose pas, quel que soit le problème. Quel que soit, n'ose pas. Alors les gens qui viennent et qui donnent sa dîme, ils ne savent même pas pourquoi. Il y a des gens qui donnent, ils ne savent même pas l'impact de l'offrande qu'ils sont en train de donner. Amen. Il y a des gens qui disent, des gens qui accomplissent des choses pour Dieu. Par moment, quand ils viennent à l'église, et après, tellement de gens, ils restent dans l'ignorance, ils se disent, je ne peux pas venir à l'église. Je peux aussi prier à la maison, je peux aussi regarder la télé. Mais il y a quelque chose qui m'a toujours bougé dans le cœur pour dire, David, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi il ne peut pas faire ça dans son palais? Pourquoi il ne peut pas faire ça dans son palais? J'avais compris dans Psaume 133, verset 1 à 3. J'aime juste la conclusion, dans la version d'Arby. On dit, j'aime la conclusion, on dit, en effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, et pour l'éternité. Il est doux et agréable de faire de rester unis ensemble. Parce que c'est là. Ce n'est pas dans ta chambre. C'est ici que l'Éternel vient d'exercer sa bénédiction. Parce qu'on va me laisser, je ne viens plus à l'église, je rentre dans ma chambre. Même dans ta chambre, si tu laisses des désordres et que ma mémoire est canalisée au jour. Tu peux même te blesser même dans ta chambre. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? C'est juste un problème, une question de la maturité spirituelle. C'est parce que tu comprends. Je veux que tu puisses conclure à chaque fois qu'une personne te donne des excuses comme ça. Tu dis, il a encore un bébé spirituel. Bien que ces années qu'il a passées à l'église, c'est juste un bébé spirituel. Amen. C'est dans la présence de Dieu que je bénéficie de cette bénédiction pour l'éternité. Est-ce que tu peux t'imaginer que chaque dimanche, tu as une bénédiction pour l'éternité? Tu as une ligne de bénédiction pour l'éternité. Ce soir, je proclame, Seigneur, que celui qui a enseigné puisse bénéficier de cette bénédiction pour l'éternité. Parce que c'est ici que tu déverses ton onction. Que cette bénédiction puisse descendre ce soir. Une bénédiction particulière et que Dieu puisse te surprendre. Non, je dis que Dieu puisse te surprendre. Au-delà des attentes, au-delà de ce que tu peux demander, que Dieu puisse te surprendre. Si tu mets de l'ordre dans ta vie et que tu mets de l'ordre dans tout ce que tu es en train de faire, je te dis bien aimé, tu n'auras pas un problème de blessure d'intérieur. Juste parce que tu ne mets pas de l'ordre dans tes relations. Pas moi parce que tu parles beaucoup, c'est comme ça que tu te blesses quand même. Amen. Il y a dans ce que je viens de lire, dans Luc 4, les 6 objectifs que Jésus a accomplis, les 6 objectifs de Jésus sur terre. Je veux que nous puissions lire ensemble. Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Je suis toujours dans le point où je suis en train de dire de personnes qui accomplissent quelque chose pour... Tu es avec moi, des personnes qui accomplissent quelque chose pour... Tu veux faire ça? Tu es là, tu es là. Et Dieu te bénisse. Il dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Je vais parler, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Beaucoup qui ont des moyens financiers, il dit, il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen.
Les gens qui viennent à l'église ou les gens qui servent déjà, qui font des choses pour Dieu, ils ne veulent pas descendre au niveau des pauvres pour les remonter. Parce qu'ils disent que je ne peux pas me mélanger avec eux. Je suivais le pasteur Marcelo qui disait que le brisement de Dieu, c'était pour lui le jour où, quand il était encore païen, juste à côté de son église, juste à côté de sa maison, il y avait une église où le pasteur parlait très mal le français. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses baffles, il mettait là-bas, il mettait la musique pour déranger les pasteurs. Et les jours où il s'est converti, Dieu lui a demandé c'est ton église, c'est là que tu vas aller prier. Alors quand Dieu allait prier, moi, médicament mon délai, alors tant qu'il y a une église pour le baka, il y a donc c'est pas la même chose que mon délai en français. Donc on est d'accord, et puis en plus de ça, c'est pas il il faut aller à l'eau sur pour nous, ça ici, un courage aussi, si vous voulez, pour ici. Et donc, je suis en train de couvrir, il faut aller à beaucoup. Il dit, c'est là que Dieu m'a brisé. Dieu disait, mange. Et ce qu'on a dit à votre maman, mange. Tu dois manger. Alors Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il dit, c'est pour remonter ce qui a été trop bas. À chaque fois que tu as accompli quelque chose pour Dieu, si tu veux accomplir quelque chose, je vais déjà mélanger. Si tu veux accomplir quelque chose avec Dieu, il faut que tu puisses, à chaque fois que tu fais le service, que les gens qui n'ont pas le même niveau que toi puissent avoir ce niveau. Amen. Il ne faut pas minimiser ceux qui sont de l'autre côté pour que tu puisses penser que tu es plus supérieur, plus spirituel qu'eux. Amen. Amen. Jésus est venu, il s'est humilié, il est allé même quand tu dis que je ne peux pas me mélanger avec le pauvre, est-ce que moi je vais chanter avec eux? Non, moi je me diplôme et tout. Est-ce que yo l'église Job Nambo? Tout l'église Salomon Nambo? Ni vous l'église roi David Nambo? Est-ce que yo l'église roi David Nambo? Alors pourquoi est-ce que tu dois faire aujourd'hui alors que le roi David s'est mélangé avec tout le monde? À cause de sa louange et de son adoration, sa femme a été restée stérile. La seule stérile restée dans la Bible, c'est la femme du roi David, à cause de l'adoration et de la louange. Si tu me minimises en train d'adorer Dieu, Dieu va te frapper de la stérilité. Je ne te dis pas ça. Mais je sais que tu ne vas pas nous minimiser. Que le Seigneur te bénisse. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. La Bible dit, j'aime la version d'Arby. Il dit, étant en forme de Dieu. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir. D'autres versions, on dit un objet approprié. Comme si un objet à emporter. Étant en forme de Dieu, il n'a pas regardé ça. Il n'a pas regardé comme le charme, comme si c'était sa place. Non, la Bible dit, non. Il n'a pas regardé sa nature divine, étant en forme de Dieu, étant égal à Dieu. Mais, la Bible dit, mais il s'est anéanti. Et j'aime la version d'Arby. Il s'est anéanti. L'autre version dit, il s'est humilié. Il s'est humilié, prenant la forme d'esclave. Étant fait à la ressemblance des hommes, étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort. Et la mort, pourquoi est-ce que dans toutes les versions, je regarde, jusqu'à la mort, ils n'arrêtent pas là. Ils disent la mort de la croix. Donc toutes les versions des Philippiens. Donc, toutes les versions de la Bible, tu vas voir ça. Jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? La croix, si ma bonne est c'est là, il va sonner. Amen. Jésus savait tout ça. Mais il s'est humilié pour toi. Il s'est humilié pour toi. Pour que toi, tu puisses garder encore ton orgueil jusqu'à aujourd'hui. Pour que tu puisses penser que tu es encore plus supérieur que les autres. Si tu penses que tu étais plus supérieur que les autres, je te décourage. Si mon Jésus s'est humilié, lui qui était Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Il s'est humilié jusqu'à devenir comme moi. Un homme disait, tu sais, ce qui m'a dit mission dans le jour tout le monde va juste mais Jésus voyait ça que c'était ça, il est venu pour se ressembler. Parce que toi, tu n'as jamais vu ce que tu ressembles. Mais Jésus voyait déjà ce que tu ressemblais, mais il veut quand même prendre ça.
Il s'est humilié pour te ressembler. On dit que, il dit, étant trouvé égal à Dieu, la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé. J'aime les synonymes. Dieu l'a haut élevé. D'autres versions disent Dieu l'a souverainement élevé. D'autres versions disent Dieu l'a majestueusement élevé, splendidement élevé. Amen. Amen. Dieu l'a superbement élevé. Amen. C'est dans ton humilité que Dieu va t'élever. Tu sais, quand on parle de l'élévation, ce n'est pas ce que tu penses, la voiture et tout et tout. L'élévation de Dieu, quand ça vient dans tous les domaines. Quand Dieu t'élève, il t'élève dans tous les domaines. Ça veut dire que, parce que les gens, souvent, quand Dieu, les gens de ce monde, quand il devient ministre et tout, il cherche quelqu'un pour les protéger. Mais quand moi, Dieu m'élève, lui, il assure même la protection. Amen. Amen. Il assure même la sécurité de mon compte en banque. Même si la vie tombe, moi, mon compte va rester. Amen. Si même toi, on ne retrouve pas l'argent de tout le monde, mon argent va se retrouver. Parce que Dieu va m'élever. Il suffit seulement que tu restes dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un veut rester dans l'humilité avec Dieu? La Bible dit qu'il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin qu'au nom de Jésus, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Afin qu'au nom de Jésus, s'éploie tout genou des êtres. Non, j'aime la version d'Arby. Il dit, s'éploie tout genou des êtres célestes, terrestres, infernaux. Darby explique ça bien. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, s'éploie tout genou céleste, terrestre, infernaux. Parce que on dit, dans l'autre version, on n'explique pas trop bien, mais quand on dit infernaux, ça veut dire, infernaux, quand tu regardes le synonyme, tu trouves diabolique, satanique. Quand tu regardes ça, tu dis, c'est pas tout le nom, diabolique, démoniaque, satanique, maligne. Donc même si j'ai en train de penser des choses sur moi, parce que je porte le nom de Jésus qui s'est humilié, je porte l'humilité de Jésus dans ce que je suis en train de faire, ça veut dire que même tes pensées diaboliques ne peuvent pas m'atteindre, même pas atteindre ma famille. Amen. Parce que lorsque tu portes le nom de Jésus, Dieu te donne l'autonomie, il te donne même la capacité de te défendre toi-même sans pour autant appeler les intercesseurs. Parce que les gens parleront Seigneur, quand je dis à ma femme, je dis, chérie, viens me les gens, je t'aime mon téléphone. Parce que les gens appellent, les gens de Christian appellent, pasteur, hier, je suis avec l'enfant à l'hôpital et tout. Je dis, non, je vais éteindre mon téléphone par moment. Et maman me dit, tu es pasteur, il faut que tu laisses ton téléphone, même à minuit, on va t'appeler. Je dis, non, je suis en train de vous rendre un mauvais service, vous devez prier vous-même. Amen. Regarde, comment tu ne sais pas me dire amen parce que toi tu appelles les pasteurs. Là, tu ne sais pas me dire amen. Tu as la capacité de prier toi-même. Il suffit seulement que tu puisses t'humilier, que tu puisses porter le nom de Jésus, parce que le nom de Jésus, Dieu a souverainement élevé ses noms. Alors quand tu es en train de proclamer ces noms, c'est juste dans le monde des ténèbres, ils vont comprendre que sans intervention d'un homme, sans l'intervention de l'intercession ni d'un pasteur, toi-même tu peux utiliser ce nom. Amen. Il dit encore, deuxièmement, c'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous savez, pourquoi est-ce que Jésus a ciblé les cœurs brisés? Parce qu'une personne qui a le cœur brisé, il a toujours tendance à blesser les autres. Volontairement ou involontairement. Une personne a le cœur brisé. Alors, parce que Jésus a ciblé les cœurs. Il sait pourquoi. Parce que la Bible me demande, garde ton cœur plus que tout autre. Je pensais que tu allais me compléter. Garde ton cœur plus que tout autre. Que Dieu te bénisse parce que tu lis la Bible. Parce que si ton cœur est brisé, tout ce qui sortira de ta bouche va commencer à briser les vies. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors Jésus est venu, il dit, c'est pour guérir des cœurs, ceux qui ont les cœurs brisés. Parce que lorsqu'ils auront des paroles à prononcer pour l'évangile, ce ne sera pas l'évangile qui va séparer les familles, diviser des couples. Amen. Lorsqu'il a parlé, il a dit, vous pouvez considérer que cette parole s'est accomplie aujourd'hui sur moi et dans vos vies. Lorsqu'il a lu dans Luc 4. Pourquoi?
c'est parce qu'il lisait devant même ses disciples. Parce que ses disciples devaient continuer le travail. Alors Jésus est venu pour consoler les cœurs brisés. Les disciples, vous savez comment ça s'est passé? Les disciples, normalement dans l'ancien temps, les disciples c'était les disciples de Jésus. Moi, je suis à Israël, au soir à Botami, à Daïti, déjà dans ma canisse. Il ne faut pas comme Israël, à Kota, à Koma, soit scribe, soit prêtre, et tout, hormis, il y a un temple. Comment ça s'est passé? Vous avez l'école, comment ça s'est passé? Tu viens à l'école, on vous dit, on vous met les tables là pour venir à l'école et tout. Ils ont écrit, venez goûter combien l'Éternel est bon. Ils mettent le miel là-dessus. Quand tu viens, on dit, ah, venez goûter combien l'Éternel est bon. Ah, non, l'Éternel est bon. Ça, c'est très facile. Et vous passez. Et après, tu devais maîtriser le loi des enfants d'Israël, tout le mois qui venait juste, je crois, 2 ou 3 mois après. Tu devais maîtriser tout ce qui était dans la généalogie des enfants d'Israël. Si tu ne maîtrises pas, ça veut dire que tu sors, tu ne vas pas continuer à étudier là-bas. Donc, tu n'es pas bon pour l'école. Donc, ce que tu dois faire, c'est soit tu sois un pêcheur, ou bien, ok, au commis menuisier, parce que, et tout. Donc, tu ne peux pas travailler au temple. Alors, tu dois partir, parce que tu n'as pas réussi dans l'école, normalement, que tu devais suivre. C'était ces gens-là que Jésus avait pris comme étant ses disciples. Ils n'avaient pas réussi là-bas, mais ils ont fait seulement 3 ans. C'était des gradués. Les gradués avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu connais bien l'histoire. Amen. Jésus a commencé par guérir leur cœur qui était brisé parce qu'ils ont été rejetés. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il est là pour reposer. Ça veut dire, quand tu as l'onction de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu, ce n'est pas seulement pour que les gens tombent. Quand tu as l'onction de Dieu, ce n'est pas pour impressionner ou faire parler de langues, ou faire sortir des animaux. Non. Quand tu as l'onction de Dieu, c'est pour reconstruire les vies. Quand tu as l'onction de Dieu, c'est pour reconstruire les vies. Il faut que le cœur brisé puisse rentrer et pour dire, non, maintenant, je peux me sentir bien dans le Seigneur. Il faut que les gens se sentent bien auprès du Seigneur parce que tu as l'onction. Amen. Ton onction va commencer à reconstruire les vies extérieures qu'à l'intérieur. Parce que si tu as l'onction qui ne sait pas reconstruire les vies, je ne sais pas, je peux encore douter de ton onction. Amen. Parce que Dieu ne nous appelle pas dans sa présence pour nous améliorer. Amen. Quand on vient dans le Seigneur, Jésus ne vient pas pour nous améliorer, mais c'est pour nous transformer. Amen. Dieu vient pour nous transformer. Pour devenir de nouvelles créatures. Ce n'est pas pour que nous puissions garder, non, je garde encore l'autre partie, mais l'autre partie je peux encore utiliser parce que Dieu a amélioré de l'autre côté. Non, il te change complètement. Tu n'as plus ton cœur là, tu n'as plus ça. Et ce n'est pas normal que tu sois un chrétien et que tu puisses avoir l'onction de Dieu qui te garde un mauvais cœur. Et tu as toujours le problème avec les gens. C'est pas normal. C'est seulement toi qui crée le problème. Ce qui sort de ta bouche là, c'est pour tuer. Et puis par moment, tu dis, ma bouche là va me tuer. Ma bouche là va me tuer. Ta bouche ne va pas te tuer toi-même parce que ton cœur est mauvais. C'est pas ta bouche. C'est ton cœur qui dicte les choses qui sortent de ta bouche. Amen. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Vous savez, ici, pour parler le captif de la délivrance, j'étais en train de rire quand j'étais en train d'écrire ça. Je dis, par moment, on s'est dit, il y a des choses qu'on garde nous-mêmes, on dit, d'ailleurs, ils ont plein de Bible, Bible avec exemple, mais je peux juste, tu sais, bien-aimé, lorsque tu reçois le Seigneur, il y a une fille que j'ai invitée pour venir prier avec moi, ici. Je lui ai dit, tu vas venir prier avec nous. Il dit, ah, pasteur, je vais venir, même les dimanches, je vais m'habiller comment? Je vais m'habiller comment? Je dis, là-bas, tu vas t'habiller comme tu veux. Elle dit, pasteur, comme je veux. Je dis, habille-toi comme tu veux, mais viens prier. Regarde, lorsque Dieu te visite,
et que tu sers Dieu. Non, tu ne sers pas pour Dieu, mais tu sers Dieu pour le vrai. On ne va pas te demander de changer tes habits. Toi-même, tu vas commencer à changer les habits. On ne va pas t'enseigner, oh, laisse l'impudicité. Yo, mon des gens aussi que on ne va pas te dire, laisse, non, tika moi la badou, tika papa badou. Quand même, parce que disait, tu es en train de chasser, mais quand ils m'ont dit, l'impudicité, mais elle m'a dit, papa, na SMS. C'était juste pour te dire bonjour. Et comme on est besoin de déranger, non, je ne peux plus laisser cette relation, mais on peut seulement rester des amis. Ah, ma mère me disait qu'avant de voir, on va les arrêter. On va comme ça, les mariés, vous tous là, les mariés. Amen. Il faut pas que ça soit. Lorsque Jésus est venu pour nous délivrer, il faut que tu sois délivré. On ne va pas te forcer. Et puis la délivrance, c'est un processus. Lorsque tu viens dans la présence du Seigneur, on n'a pas besoin de t'imposer les mains pour que tu sois délivré. Tu peux tomber 100 fois ici devant. Mais lorsque tu n'es pas encore, lorsque tu ne disposes pas ton cœur, tu peux même bien chanter. Mais tu n'es pas encore délivré. Il faut que tu disposes ton cœur pour que tu sois. La délivrance, par moment, c'est personnel. Amen. Alors Jésus n'est pas venu pour rester en train de regarder. C'est comme ça que Jésus est venu pour entrer dans ton cœur. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Ce n'est pas dans tes yeux, c'est dans ton cœur. C'est par là qu'il veut te changer de tout. Amen. Si on est toujours là pour te dire, est-ce que tu peux d'abord changer ton garde-robe? Est-ce que tu peux changer d'abord est-ce que tu peux changer ta façon de t'habiller? Est-ce que tu peux changer ta façon de parler? Laisse-nous parler du royaume des cieux. Laisse ces histoires, ça va se changer automatiquement si tu crois réellement et que tu sers Dieu pour le vrai. Il ne faut pas qu'on reste dans le basique pour te dire, frère, tu ne parles pas bien à ton frère, et tout, on est en train de traiter les choses basiques. On n'est pas là pour traiter des choses, on est là pour proclamer l'évangile et que nous montons au ciel parce que Jésus va venir nous chercher. Par moment, les chrétiens, par moment, nous les chrétiens ici, on est pour nous ramener en arrière. Parce que, pasteur, tu sais, le frère, t'es à la sortie, pasteur commence à préparer les matins, il faudra t'aider à l'église. La va changer. Alors que normalement, il devait prêcher pour que Jésus revienne bientôt, Maranatha. Alors il est là en train de vous prêcher juste pour vous unir. C'est comme si on est en train de vous dire, oh, Azuma, Azonisa. Les papas et les mamans à l'église, non, c'est comme si on vous disait ça indirectement. Oh, Azuma, Azonisa, c'est pas normal. On doit évoluer la délivrance. Amen. Amen. Alors la délivrance de Dieu, ça affecte dans tous les chrétiens. Tout ce que tu peux faire. Je vais te dire, bien aimé, même si tu travailles au côté, quand des gens viennent, il y a quelqu'un qui peut trouver la délivrance juste parce que tu l'as reçu là-bas. Parce que tu as l'onction de Dieu. Tu n'as jamais lu dans la Bible que David, s'il n'était pas, il avait fait des chutes pour chasser les esprits. Non, il jouait juste sa harpe. Et les esprits mauvais quittaient Saoul. Amen. Tout ce que tu fais avec le Seigneur, tu peux apporter la délivrance. Est-ce qu'il y a ce soir des gens qui peuvent apporter la délivrance en Seigneur? Dans ton corps, tu as l'onction, tu as une dimension de délivrance. Amen. Je n'ai pas de parler de cette dimension de délivrance parce qu'aujourd'hui on a peur de dire certaines choses quand on parle de dimension. Eh, parce qu'il y a quelque chose dans ma dimension. Comme on va y tu as cette capacité de délivrer. Amen. Par moment, tu peux délivrer quelqu'un juste parce que tu l'as touché seulement comme ça. Parce que tu l'as touché seulement comme ça. Le Seigneur te bénisse. Et puis, directement, tu communiques la délivrance. Je connais un pasteur, j'avais regardé le pasteur Mamadou Korombi. Il était en train de parler, il dit, un jour, il était en train de prier, il a prié. C'était dans un service de délivrance. Il a prié. La sœur n'était pas délivrée. Elle a tourné. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit a dit, est-ce que tu peux juste l'embrasser? Le Seigneur t'aime beaucoup. Et la sœur s'est fondue. C'était juste ça, la délivrance. Comment tu n'as pas besoin de faire comme qui t'a poum. Il m'a vu sa ici, il m'a poum, il m'a vu ici, à mon fusée. Donc il fusée. Donc il dit comme boum. C'est pas ça qui compte. C'est pas sauter. C'est pas des grimaces. C'est juste la vie que tu as avec Dieu. Dès que tu contactes quelqu'un, la vie de Dieu lui-même va se transmettre dans
penser que c'est en train de faire. Par moment, c'est en direct. C'est comme la pousson qui sort de toi. Jésus, il passait. Il n'avait pas fait des mouvements. Il n'avait pas fait des agitations. Il passait. La femme a touché directement, elle était délivrée. Par moment, ça fait se passer aussi longtemps comme ça. Tu as des choses que tu possèdes. Dès qu'on te touche, directement, la délivrance est faite. Je crois que tu allais me dire. Je ne sais pas s'il faut que je te donne l'argent, que j'appelle le pasteur Wario pour venir te frapper. Il faut que je l'appelle pour dégager les amènes avec des frappes. Que le Seigneur le bénisse, ce pasteur là, il est. J'aimais quelque chose qu'il disait à chaque fois. Il dit, on n'achète pas Dieu. J'aimais ce qu'il disait, on n'achète pas Dieu. On n'achète pas Dieu. C'est mon qu'a dit chrétien. Si tu possèdes, Dieu va commencer à faire des choses. Tu n'as pas besoin de chercher quelque chose que tu portes pour commencer à délivrer les gens. Non. Non. Amen. Pour proclamer la délivrance. Pour proclamer la délivrance, bien aimé, pour proclamer la délivrance, c'est quoi? Ce n'est pas, par moment, nous confondons des choses. Dis à ton voisin, tu confonds des choses. Si c'est ton père, tu vas t'excuser, c'est pas moi. Dis seulement que là, tu confonds des choses. Tu sais pourquoi nous confondons des choses? Il dit, c'est pour proclamer la délivrance. Parce que quand une personne fait les services de délivrance, ou chaque élément, il dit, Yesu, non, attends, il a donné le pouvoir pour que toi tu puisses le faire. C'est pas pour demander encore à Jésus de venir le faire. C'est comme si un pasteur disait, c'est comme si, bon, c'est pas un pasteur, je connais l'histoire, c'était juste mon voisin. Le voisin, le voleur est venu voler chez eux. Il est en train de voir le voleur là, en train de voler. Tellement qu'il avait peur, il dit, maman, l'ipouté. Maman, l'ipouta et oh. Toi-même, tu peux crier mouiller, il a aucun. C'est comme ça que ça se passe avec le diable. Par moment, tu es en face du diable, alors que tu cherches le diable, tu appelles encore Jésus pour venir chercher le diable. Amen. La délivrance, tu peux le faire seul. Tu n'as pas besoin de faire intervenir les gens. Amen. Mais il ne faut pas faire ça dans la chambre de quelqu'un, les frères. Hein? Tu te fais dans la chambre de quelqu'un, là c'est compliqué là-bas. Amen. Parce que le Saint-Esprit lui-même nous garantit déjà dans le nom de Jésus que quelque chose va se passer. Nous allons continuer pour recouvrir la vie. On va donner 50 minutes, je te donne dans 52 minutes. Est-ce que le Seigneur nous bénisse? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?